Voilà. On va attendre un petit peu. Là, j'ai fait une énorme bêtise. Oh. Bon, allez les amis, j'espère que vous êtes là. Je fais une énorme bêtise. J'ai mis un lien vers Chantal et j'ai coupé mon live. Donc, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? J'espère que vous êtes là, que vous allez me retrouver. Je suis de nouveau en live. Je vais attendre un petit peu. Ah, je vois que j'ai une vue. Ouais, David, bien joué. Là, c'est la grosse bêtise. Il faut toujours faire une bêtise dans le live. Donc, je vous assure, des fois, je me mords les doigts. Voilà, donc j'espère que... Ah voilà, Sybille, merci. Ah, je vois que vous êtes de retour. J'espère que vous allez penser à vous reconnecter. Donc j'ai fait la grosse bêtise du siècle, c'est-à-dire que j'ai voulu enlever une image et j'ai appuyé sur le bouton finish et donc j'ai coupé mon live. Donc voilà, c'est la grosse bêtise comme d'habitude. Tout va bien. Bon, alors on va continuer. Donc Oussama Hamar est un personnage français, du coup je suis un peu perturbé, mais voilà, ça va aller, est un personnage français qui a vraiment beaucoup travaillé sur l'entrepreneuriat, il a même vécu aux États-Unis, et il a créé les entreprises, plusieurs entreprises, hein, c'est vraiment un serial killer. Chantal, ah merci Chantal, je suis désolé, mais tu vois, voilà, ça c'est un live, j'ai voulu mettre ton commentaire sur mon live, et du coup j'ai appuyé sur finish, euh, et j'ai coupé mon live. Donc voilà, pour ça, pour te dire, tu vois, même en étant un pro du numérique, quand on n'est pas attentif le matin, on peut faire des bêtises. Donc j'espère que je vais reconnecter Régis et les autres. Donc voilà, on continue. Oussama Hamar, il a défini 5 conditions pour être entrepreneur. Vous allez voir, c'est assez particulier. La première, il parle beaucoup de détermination. Alors la détermination par rapport à l'obstination, c'est quelle est la différence? Alors bon, la détermination, c'est vraiment de vouloir arriver au bout de son projet, même quand des fois tout le monde vous dit que c'est pas bien, que c'est pas ça qu'il faut faire. Si vous l'avez au fond de vos tripes, c'est important d'aller au bout. Il y a un livre qui est très intéressant sur le regret. C'est une infirmière américaine qui a suivi les gens jusqu'au seuil de la mort. Et en fait, ils se sont rendus compte euh, que les gens, des fois, quand ils avaient un regret, bah, c'est simplement parce que le regret qu'ils avaient, c'est de ne pas avoir fait ce qu'ils avaient en projet. Donc il y avait beaucoup de gens qui mettaient un regret avant de mourir. Et c'est un peu dommage d'être dans cette situation-là. Donc il faut vraiment avoir cet état d'esprit de détermination. Par contre, il y a un problème, c'est quand on est dans l'obstination. Hein, vous savez, c'est ce personnage qui va se mettre à côté de la Tour Eiffel ou de l'Atonium pour nous les Belges et qui va. Alors, est-ce que j'ai des. Alors, ceux qui sont là présents, je vois 5 personnes. S'il vous plaît, un petit coucou dans le live parce que j'ai coupé, hein, j'ai coupé le bouton fini. J'ai fait ça très très fort. Faut que je fasse toujours une bêtise chaque matin. Et donc, je reviens sur mon sujet, la détermination par rapport à l'obstination. L'obstination, c'est celui qui va vouloir pousser la tour Eiffel. Vous voyez, il va se mettre à côté, il va pousser, il va pousser, il va pousser, il va dire non, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Alors, comment on peut se protéger de cette obstination-là? Eh bien, dans le monde du digital, on utilise, enfin, dans le monde même de l'entreprise, on utilise les KPI. Donc, KPI, c'est les clés de performance hein, qu'on peut les indicateurs de clés de performance. Donc, ce sont des datas qu'on va vérifier. J'en ai parlé dans le live 04. C'est important vraiment de construire un projet en ayant en tête une façon de pouvoir l'évaluer. Donc, on peut faire des pré-tests avec des produits. On peut le proposer à des tests clients, des tests bêta, comme on dit. Hein. Mais c'est très important de réfléchir déjà à ça à l'avance. Il faut que vous ayez des clés pour pouvoir mesurer. Donc, nous, dans le digital, on a évidemment pas mal d'outils hein, qui permettent de mesurer. Si on prend Facebook, avec la régie publicitaire derrière la page pro, vous savez avoir des datas, vous savez avoir
découvrir des ressources, voir si votre publicité a bien fonctionné, chez qui elle a été le plus vue, le nombre de fois où il y a des clics. Tout ça va vous permettre de pouvoir mesurer l'indice de performance de votre publicité. Et ça, c'est très, très important. Moi, je viens du monde de l'éducation. Et dans le monde de l'éducation, on est dans les croyances. C'est-à-dire qu'on croit les choses, on dit certaines choses, mais on n'a pas de data. Alors, j'ai un bouquin, je l'ai pas ici à côté de moi, mais j'ai un bouquin, par exemple, dans l'éducation, qui s'est amusé à mesurer vraiment des indices très tangibles, mesurables sur le développement de l'éducation. Et on se rend bien compte que là, il y a une grosse différence entre des enseignants qui vont être obstinés dans leur vision des choses et des enseignants qui vont être déterminés parce qu'ils ont des datas, ils ont des mesures, et avec ça, ils savent qu'ils peuvent avancer. Donc, la différence entre une détermination et une obstination, c'est surtout de prendre conscience que quand ça ne fonctionne pas, on a de quoi le vérifier, et donc on ne passe pas dans l'obstination. Ok ? Alors, ensuite, il va parler de flexibilité. Alors, la flexibilité, alors, c'est traduit un peu différemment parce que ça vient de l'anglais, elle travaille principalement en anglais. Mais en gros, c'est vraiment de se dire, voilà, il faut être malléable, il faut avoir cette capacité de pouvoir rebondir. Et il faut surtout aussi être dans un état d'esprit positif. Si on écoutait les histoires de tous les entrepreneurs à succès sur la planète, et si on écoute les journaux qui parlent de ces entrepreneurs, ben moi je peux vous dire une chose qui est certaine, c'est que c'est bullshit. Hein, j'adore ce mot, hein, homme des cavernes, Régis, si tu m'entends, ça serait ça. Mais en fait, oui, c'est vraiment bullshit parce qu'en fait, il faut savoir que c'est du storytelling. Donc on vous raconte la bonne partie de l'histoire de l'entrepreneur. Prenez par exemple Zuckerberg de Facebook, et allez voir quand vous aurez fini ce live, pas maintenant, hein, quand vous aurez fini ce live, et allez voir sa première interview. Salut Régis, merci. Ben, tu vois Régis, j'ai fait quand même une bêtise, hein, j'ai coupé mon live, c'est parfait ça. Hein. Si vous allez voir la première interview de Mark Zuckerberg, vous allez voir, il s'est vautré. Il avait une chemise qui était trempée, il savait pas parler, il était bloqué. Donc qu'auraient dit les gens? Ils auraient dit, ah ben, engage quelqu'un, hein, un porte-parole. Ben non, lui, ce qu'il a fait, c'est que pendant 3 ans, il a pris un coach. Et maintenant, on dit, it's new Steve Jobs. Ben non, c'est parce qu'il a appris. Ben ouais, Régis, ouais. C'est ce qu'il a appris. Et donc, la flexibilité, c'est cette capacité aussi à pouvoir s'adapter. Il y a une situation et on bouge. Parce que souvent aussi, ça j'en ai déjà rencontré, là, je travaillais avec quelqu'un qui est très rigide. Et donc, il est dans ses pensées, il est dans sa façon de fonctionner, et il se dit, voilà, je vais le faire comme ça. Et donc, c'est difficile quand on n'a pas cette flexibilité de pouvoir s'adapter. N'oubliez pas que c'est votre client qui décide, hein, en 2018. C'est pas vous qui venez avec un produit et qui dit, voilà, moi, je vais le vendre comme ça, et c'est comme ça, et ils vont le prendre comme ça. Non, non. Les gens, ils ont 1001 possibilités sur le net, ils peuvent tout vérifier, tout contrôler, il y a plein de choses qui sont gratuites, donc ils vont venir vers vous, parce qu'ils savent que vous avez un produit qui est intéressant. Et là, j'en parle dans le point suivant. Enfin, le point suivant. Dans le chapitre 2 de mon live. Si je ne le coupe pas, évidemment. Hein. Alors, on va aller un peu plus loin. Évidemment qu'un entrepreneur, il a besoin d'avoir de l'imagination. Il a besoin d'avoir de la créativité. Parce que, croyez-moi, c'est pas toujours les plus intelligents qui réussissent, hein, dans le business. Il y a des choses qui sont des acteurs de l'économie du web. Je vais prendre par exemple, allez, faisons le vrai, ce que disait Oussama, il a raison, Monsieur Dell, hein, celui qui a créé Dell. Dell, c'est pas un gars, voilà, c'est un gars qui assemble des pièces d'ordinateur. Mais il a une imagination débordante. Cette imagination est au service et crée de la créativité, et donc il a développé un tout nouveau process pour créer des ordinateurs. Salut Nathalie. Il a créé ce processus qui va permettre d'avoir des ordinateurs moins chers. C'est pas extrêmement intelligent et c'est pas voilà, mais il a de l'imagination, il a de la créativité. Ce qui est très important,
si vous voulez développer un business en ligne ou pas en ligne ou un entrepreneuriat, c'est d'avoir un projet, un grand projet. C'est pour ça que je vais vous parler de la whyologie dans la deuxième partie, donc de ce fameux why de Simon Sinek. Je dois vous en parler, c'est obligatoire parce que si vous trouvez le cœur de votre passion, vraiment le pourquoi vous voulez faire les choses, ce pourquoi va se transmettre chez vos clients. Vous allez travailler sur l'émotion. On va en parler tout à l'heure. Hein. Je ne vais pas plus loin. Je tease un peu. J'espère que ça vous titille. Donner des clés intéressantes. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous ces entrepreneurs ont, ce qui est là au-dessus, énormément d'imagination et de créativité. Et ça déborde, ça déborde, ça déborde. Parce que pour être un gars qui décide qu'il va créer une voiture électrique, en même temps faire des panneaux solaires, une batterie qui recharge pour les panneaux solaires pour mettre dans la maison, et en même temps faire une fusée qui va décoller et réatterrir, il faut être complètement barjot, hein, d'accord? Mais pourtant c'est Elon Musk et on ne peut pas dire qu'il a raté. Ok? Il a plutôt bien réussi. Donc la créativité, l'imagination, c'est très important. Ensuite, et ça moi j'adore, et c'est pour ça que j'aime bien ce personnage de Oussama Ammar, c'est être malin par rapport à la morale. Ce qui veut dire, c'est transgresser les règles. Alors, ceux qui me connaissent, je ne sais pas si vous le voyez, non, il n'est pas là parce qu'il est de l'autre côté de l'image, mais j'ai derrière un petit personnage qui s'appelle Albator. Et Albator, c'est quoi? C'est un corsaire, c'est un pirate. Et moi, j'ai toujours adoré ça. Donc, ce point-là, il est hyper important. C'est que, voilà, il ne faut pas avoir peur de sortir des clous. Il ne faut pas avoir peur de sortir des règles. Vous n'avez pas la possibilité de faire votre comptabilité, mais ne la faites pas maintenant, c'est pas grave. Qu'est-ce qui va... ma mère, si elle m'entend, maman, si tu m'entends, tu vas me détester sur ce coup-là, parce que ma mère, ça va être très carré. Mais non, si le système ne convient pas, ben vous le changez, vous le bougez. Et évidemment, on reste dans les limites de la légalité, entendons-nous bien, mais c'est important d'être malin, de savoir transgresser une règle. Il faut apprendre à ignorer ce qui est inutile. Ce qui est inutile pour vous, mais vous le laissez de côté. Ça vous apportera rien au moment prévu, donc soyons intelligents, d'accord, sur ce coup-là. Et puis le dernier, forcément, il faut être fidèle envers ses convictions, envers ses valeurs. Il faut aussi trouver des gens avec qui on peut travailler. C'est vraiment important d'être dans cette fidélité. Merci Sybille. J'ai envie de mettre ton commentaire de l'autre côté, mais je le fais plus parce que j'ai peur de couper le live. Donc, je ne le ferai plus. Je fais plus le malin avec la technique. Donc, la fidélité et la confiance, c'est important. Il faut s'entourer de gens, que ce soit familial, mais que ce soit aussi professionnel. Croyez-moi, les grosses boîtes, comme les boîtes Apple, les boîtes Google, ce sont des Facebook, ce sont des boîtes qui se sont entouré de gens qui sont compétents, qui ont des valeurs et en qui la confiance touche plus à rien, exactement. Et en qui le patron peut avoir entièrement confiance. Donc entourez-vous. Vous n'y arriverez pas seul, d'accord? Ça, j'espère que vous l'avez compris. Il est 7h21. Vous n'arriverez pas à réaliser votre projet tout seul. C'est impossible. Ok? Donc soyons clairs. Ça, c'est terminé. Tout seul, vous n'y arrivez pas. Vous avez besoin d'aide. On a tous besoin d'aide et je n'y arriverai pas tout seul non plus. Alors, on avance. Je voulais vous parler de cette donc fameuse whyology. Alors, la whyology, c'est quelque chose qui vient de Simon Sinek. Vous voyez, c'est pas un gars extrêmement âgé, et qui a créé vraiment ce que moi je vais appeler la stratégie de l'oignon. Ouais, j'ose le dire et je peux le dire. Alors pourquoi je vous en parle, et je vais faire le lien maintenant avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vous en parle parce que j'aime bien évidemment parler des neurosciences, mais vous savez, on a un cerveau. Alors j'avais trouvé une photo du cerveau, mais puis finalement je l'ai pas mis. Je sais pas pourquoi, mais enfin soit. Tout va bien. Et donc en fait dans le cerveau, alors voilà, regarde. En fait c'est ça que je fais. Donc normalement je fais ça. Et ça apparaît, vous voyez? Sauf que je l'avais mis juste où il y avait le finish. Et donc, voilà, il est là.
Et voilà. Et en fait, il faut le glisser pour le faire disparaître. Sauf que moi, j'ai appuyé sur Finish. Enfin, tout va bien. Bon, soit on se... Oh là, vous voyez pas, évidemment. Voilà, Simone Sinek et Jean-Charles Delafaye. Donc, pourquoi je vous présente ces deux personnages? Simone Sinek, c'est celui qui a créé la wayologie, et Jean-Charles Delafaye, c'est celui qui me l'a fait découvrir ici en Belgique, et c'est vraiment le centre de son travail, et j'adore ça, et donc je vous en parle. Donc, pourquoi je vous parlais de ça? Parce qu'en fait, dans la wayologie, c'est ce que j'appelle cette stratégie de l'oignon. C'est un oignon qu'on épluche. Voyez, donc au début, on a la surface, bon, ça pique pas. Puis on ouvre, tout va bien. Et puis ça commence un peu à piquer. Hein. Et puis quand on arrive au centre, souvent là, on a les yeux et ça pleure, ça pleure, ça pleure. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé au centre. Alors on va essayer d'imaginer que cette larme est une larme d'émotion. Et on va se dire que le centre de cet oignon, c'est l'émotion. C'est ce qui va vraiment provoquer une émotion positive. Alors, dans notre cerveau, on a trois parties. Hein. On a le cortex, le limbique et le reptilien. Le reptilien, c'est celui qui est ici en dessous. C'est vraiment le reptile, donc c'est la base. Donc c'est celui qui, quand il sent un danger, va vous faire réagir, même des fois instinctivement. Soit il va vous figer sur place parce que il y a une voiture qui passe, il va pas bouger. Soit il va vous faire réagir et il va faire augmenter votre adrénaline de façon très très puissante pour que votre corps réagisse et en fait vous allez réagir quasi dans un réflexe. D'accord? Donc ça c'est le reptilien. Là aussi, si vous ne vous sentez pas à l'aise, là par exemple ce matin, imaginons que vous ne soyez pas confortablement assis, je ne sais pas, peut-être que vous regardez dans le bus ou ailleurs, et qu'il se passe quelque chose, vous allez réagir, vous allez couper votre téléphone, votre cerveau va s'allumer parce que vous êtes dans la partie reptilienne. Et puis ensuite, il y a la partie limbique et le cortex. Le cortex, c'est vraiment les faits. Hein, c'est celui qui filtre, celui qui analyse, voilà, c'est là. Et au milieu des deux, il y a le limbique qui est celui de l'émotion. D'accord? Et c'est celui-là, alors d'un point de vue marketing, c'est celui-là qu'on va essayer d'aller chercher chez les gens. Parce que vous savez, sur Internet, vous regardez votre fil, combien il y a de publicité? Combien il y a de gens qui vous prônent telle et telle méthode miracle pour gagner votre vie? Le produit fantastique. Il y en a partout. Vous allez sur Instagram, il y en a partout. Partout, partout. On est inondé par la publicité, on est inondé par les informations. Et donc notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il filtre, il filtre, il filtre, il filtre, il filtre, il filtre. Il n'arrête pas de faire ça. Et à un moment, il va s'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est une image qui va vous toucher. Hein. Bertrand Jacob, c'est le gars Facebook ici en Belgique. Bertrand Jacob, il parle de ça. Il parle de l'image sur Facebook qui doit vraiment créer une émotion. Pas toujours en lien spécifiquement avec ce que vous voulez développer, mais une émotion, déclencher quelque chose. C'est important, d'accord? Et le why va vous permettre d'être au clair avec ça. Alors, prenons simplement un exemple. Hein. Regardez, je vais vous le montrer. Attention, ça devient dangereux. Je touche à mon ordinateur. Donc, vous avez un iPhone, voyez. Dites bonjour au futur. Et puis, à côté, je vais vous mettre... il est là. Je vais vous mettre chez Apple. Voilà. Chez Microsoft. Voilà deux types de publicité. Donc, vous avez la Surface Pro et puis vous avez l'iPhone. Laquelle vous donne le plus envie, d'après vous? L'iPhone. Pourquoi? Parce qu'Apple, c'est génétique. Eux, ils sont dans leur why toujours. Donc, c'est think different. Je suis très nul dans mon langage. Mais c'est penser différemment. Donc, c'est la première chose qu'ils disent. Donc, vous achetez un ordinateur, vous faites partie de ceux qui pensent différemment. Et quelle est la différence entre les deux? Simplement, regardez quand un iPhone sort. Il y a des gens qui dorment devant un magasin pour acheter un téléphone. C'est de l'ordre de la folie. Vous n'aurez jamais ça. Vous n'aurez jamais ça sur devant un magasin Microsoft ou Lenovo ou un Dell. Vous n'aurez pas ça. Vous avez ça avec Apple. Pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment été au bout de leur why. Pourquoi ils sont là? C'est quoi leur mission? D'accord? Et c'est de délivrer de la valeur, mais avec de la beauté. Hein, c'est les missions de Apple. Alors, poursuivons cette fameuse stratégie de l'oignon. Voilà, je vais un peu bouger juste ma tête. Vous voyez mon oignon comme il est beau? Donc voilà, c'est de ça que je voulais vous parler. C'est cette partie
le centre là. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaye, moi je sais que quand Jean-Charles nous en a parlé, on est tout de suite parti en fait sur le why. On est parti sur le why, on s'est dit, ouais, mais c'est quoi? Mais c'est super compliqué. Et vous n'allez pas le trouver à la fin du live. Et si vous l'avez trouvé, ben, vous pouvez m'envoyer un chèque, hein, parce que là, vous êtes prêt pour votre projet. Donc, c'est vraiment, 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 comprends mieux pourquoi il y a plein de gens devant ma porte. Ok. Donc, c'est vraiment important d'y aller par couche. Si je vous disais, qu'est-ce que vous faites? Vous allez tous probablement me donner très facilement votre projet, votre métier. Hein, je suis, je sais pas moi, infographiste, je suis business developer, je suis happypreneur pour Nathalie. Vous allez avoir trouvé très facilement le titre. Mais ça, pour quelqu'un, si vous arrivez et dit voilà, bonjour, je suis graphiste. Ouais, bon, ok, salut, ciao. Ouais, c'est compliqué. Donc, il va falloir aller plus loin. Alors, le quoi, c'est qu'est-ce que vous allez proposer à votre client. D'accord? Qu'est-ce que vous allez lui proposer? Hein? On ne peut pas aller plus loin. Il faut d'abord commencer par ça. Donc, c'est qu'est-ce que vous allez proposer. Ensuite, vous avez ce fameux comment. Donc, mais c'est en quoi votre produit est différent des autres. Pourquoi est-ce que vous êtes différent des autres? Alors, moi, pourquoi je suis différent des autres? Bon, bah, il y en a qui vont dire parce que je suis un peu ours des montagnes, ou parce que je suis un peu plus direct, ou un peu plus cash. Mais je pense surtout que ma différence, c'est que je suis extrêmement empathique envers mes clients. Je fais très attention à ce qu'ils sont. J'essaie de bien les comprendre. Je suis très proche d'eux. J'essaie d'avoir cette relation-là. Et j'essaye d'être très pédagogue. Donc, chaque fois, je fais attention à que mon vocabulaire soit très clair. Je prends un exemple. Hein. Là, pour une grosse boîte belge avec qui je travaille sur un gros projet depuis maintenant longtemps, qui est une radio nationale, on a été chercher des web marketeurs pour développer le produit. Bon, j'aurais pu le faire, mais j'avais pas le temps. Peut-être un peu le complexe de l'imposteur à cette époque. Enfin, soit, passons les détails. Et on est allé voir des web marketeurs. Donc on a été donc j'avais l'entrepreneur à côté de moi, j'étais en consultant, je le soutenais, et on est allé voir des entrepreneurs, des pros quoi, hein, des gars qui c'est leur business, ils font ça tout le temps. Une catastrophe, je vous assure, une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là avec plein de termes techniques, ils étaient là avec des documents que le client devait remplir, ils savaient pas le remplir, ils comprenaient rien. Et donc ça les agaçait, et donc c'était tendu. Donc finalement, on a zappé. On a zappé parce que ces gens n'étaient pas en congruence avec nos valeurs. Et donc, c'est très important que vous soyez bien au clair avec ça, parce que vous allez amener des clients qui seront en accord avec ces valeurs. Donc, le quoi, le comment, on part d'abord de l'extérieur. On n'essaie pas de tomber sur le why. Vous allez voir, ça va se faire beaucoup plus simplement. Donc, le comment, c'est quelque part, c'est pourquoi vous allez venir chez moi et pas chez mon concurrent ou partenaire. J'aime pas les concurrents. On n'est pas vraiment concurrents. On a chacun nos différences et nos forces. Et puis le pourquoi, là, le centre de l'oignon, le truc qui pique, qui vous reste dans les mains, là, le truc qui vous fait vibrer. Vous voyez, c'est ça qu'il faut trouver. C'est ce why. Moi, je sais que le why, c'est l'empowerment. Je le sais. J'en suis convaincu parce que quand j'en parle, j'ai la température de mon corps qui monte. Je m'anime, je suis en pleine forme. Pourquoi? Parce que je sais que moi, le plus grand bonheur dans ma vie, depuis que j'enseigne, que j'étais directeur, formateur, que j'ai travaillé avec le gouvernement sur les nouveaux projets dans mon ancienne vie, chaque fois que j'ai fait ça, j'ai pris du plaisir quand je me suis rendu compte que j'étais en train de donner des clés de réussite à d'autres. Moi, j'aime que les gens puissent se développer. J'aime voir quelqu'un qui réussit à côté de moi. J'aime me dire... D'ailleurs, c'est pas compliqué. Je vais raconter un petit truc. J'ai dit... Donc, j'ai à peu près formé sur ma carrière, on va dire 600 à 800 élèves. Pour toutes les classes, je leur ai chaque fois dit, si un jour dans ma vie, il y en a un de vous que je vois à la télé, bon, à la télé, j'ai pas pensé à l'époque, peut-être sur YouTube, que je vois à la télé, ou on va dire sur YouTube, transformé, mais qui fait un acte qui va aider la société, aider le monde, j'aurais réussi ma mission d'enseignant. C'est ce que je disais aux enfants. Vous voyez jusqu'où ça va, c'est profond, quoi. C'est vraiment, c'est viscéral chez moi.
Quand les autres réussissent et que je vois que je les ai aidés à réussir, moi je suis comblé. C'est l'empowerment. Il y en a plein d'autres et on va en parler juste après. Alors, on se remet sur le bon document. Donc, je reviens sur mon cerveau. Pourquoi? Souvenez-vous, hein, vous avez... Bah oui, elle était là mon image. C'est pas tout à l'heure, c'était là. Ok. Vous avez donc ces trois parties. Le cerveau reptilien, le cerveau limbique. Vous le voyez là? C'est comme ça. Voilà. Le cerveau limbique et le néocortex. D'accord? C'est le cartésien. C'est celui qui réfléchit. C'est souvent peut-être votre conjoint ou la personne qui vous dit ouais mais t'es sûr, ouais mais l'argent, oui mais ceci, voilà, c'est là, il est là. Il va falloir le faire revenir aux émotions, il va falloir lui faire comprendre que c'est en vous, vous avez besoin de le faire. C'est profond, d'accord? Ça c'est très 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 important, vraiment très très important. Alors, pour arriver à trouver votre why, c'est pas facile. Hein, donc je le refais avec les couleurs, hein, mes couleurs évidemment. Donc le what, hein, le quoi, le comment, le pourquoi. Et comment on va trouver ce pourquoi? Alors imaginez que vous commenciez votre phrase par nous croyons que. Vous êtes à plusieurs, c'est une boîte, nous croyons que. Je crois que. Moi je crois profondément que chaque être humain sur cette planète est capable d'apprendre pour devenir autonome. Je crois profondément en ça. Je crois profondément à une société où les gens sont capables de prendre des décisions sans se les faire dicter. Je crois profondément à ça. Et ma mission de vie, c'est ça. C'est d'aider les individus, les entreprises, à développer leur croyance en eux, en utilisant le digital parce que c'est un outil juste génial. Imaginez un peu, il y a 10 ans, faire un live comme ça, caméra, dire ce que vous avez envie, comme vous avez envie, mais c'est juste incroyable. C'est magique même. Essayez un peu de faire ça, lancer un petit parti politique et essayez de passer à la télé pour parler de vos idées. Vous savez pas le faire. Vous savez pas. Mais ici, oui. Ici, on peut le faire grâce à ces outils. Donc, c'est juste assez magique ce qui se passe avec le digital. Et moi, je suis complètement là-dedans. Je crois profondément en ça. D'accord? Ensuite, ça va être court. C'est 5 à 8 mots. C'est une phrase. D'accord? Avec des mots-clés. Si vous commencez à faire long et à raconter plein de choses, c'est pas bon. Il faut recommencer. Et surtout, pensez à votre client. D'accord? Pensez à votre client. Alors, est-ce que ça vous parle, ça? Parce que je parle depuis... j'essaie de respecter ces 30 minutes et donc c'est un peu compliqué. Mais est-ce que ça vous parle? Bonjour Stéphanie. Alors, est-ce que ça vous parle cette histoire du why? Est-ce que vous comprenez un peu mieux, hein, parce que souvent on va chercher son why en profondeur et on oublie qu'il faut d'abord penser au quoi et puis au comment. Alors, Nathalie, je crois que la bienveillance est la clé pour avancer. Alors, en effet, ça peut être quelque chose que tu peux utiliser toi dans ton why, ok? Donc c'est vraiment une clé importante pour avancer. Si vous n'êtes pas en phase avec votre why, vous n'allez pas, vous allez tenir un temps. Moi je le sais, j'ai vécu ça à un moment dans ma carrière de directeur d'école où j'ai perdu cette relation et cette envie de donc en faisant ça, je me suis complètement dénaturé. Je suis sorti de ce que je suis. Et ici, ma mission de vie est beaucoup plus claire. Et l'entrepreneuriat, et je refais la boucle avec le départ, et l'entrepreneuriat est ma solution. Parce que dans mon why, je ne sais pas le faire autrement. En tout cas, j'ai pas trouvé d'autre moyen que de le faire de cette façon-là. Et je suis OK avec ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde soit dans l'entrepreneuriat, parce que ça, c'est un peu le phénomène de mode. On peut très bien être très heureux en étant employé dans une boîte, mais il faut juste que vous soyez en accord entre votre mission de vie et les valeurs et la mission de vie de la société. Et si c'est OK, ben, vous allez passer des superbes années. Mais si c'est pas OK, à un moment, ça va coincer. D'accord? Et les burn-out, les dépressions et les burn-out, tous ces je vais le dire à la française, les burn-out, ou je sais pas comment ils disent, mais burn-out, ils disent ça autrement. Nous, on dit burn-out. En tout cas, moi, je le dis comme ça. C'est parce qu'il y a un problème d'alignement.
Donc, c'est vraiment important. D'accord? Donc, je voulais en parler. C'est un live qui est un peu moins dans la technique. J'espère que ça vous va, que ça vous convient. C'est important d'avancer. Et donc, je vois que David Moussebois me fait un propre commentaire. Donc, ça, je vous le mets, parce que ça, c'est exceptionnel. Donc, voilà. J'ai David Moussebois qui me fait un commentaire et qui me dit il y a une liste de why pour aider à le trouver. Ben oui, oui. En fait, c'est parce que je pense que c'est mes enfants qui sont avec mon téléphone en haut en train de regarder le live. Ah, j'adore, tout va bien. Donc, il y a des signes. Ben, je l'ai prévu, voilà. Je voulais vous en parler. Donc, Jean-Charles Delafaille, c'est celui qui m'a fait découvrir le why. Et Jean-Charles, c'est un allumé. Et il a créé un site qui s'appelle BulbMe. BulbMe, vous avez le nom là en haut. Pardon, c'est comme ça, parce que l'image est inversée. Vous avez bulbme.com et vous avez un site qui est un site de, voilà, partager, inspirer, mentorer. C'est vraiment un outil juste génial pour trouver votre why. Pourquoi? Parce que quand vous allez cliquer sur le menu là en haut, le petit hamburger, vous allez tomber sur une liste de mots qui sont les mots qui sont les plus utilisés quand on cherche ces valeurs. Et donc, vous pouvez, à travers ces mots, je vais le laisser à l'écran, comme ça vous avez le temps et je vais me bouger, parce que sinon vous ne voyez pas tout. Donc, attendez, on va faire ça comme ça. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Vous avez à travers, donc, tous ces mots-là, tous ces mots qui sont là, vous avez des valeurs. Alors, le truc, c'est peut-être de, comme ça, vraiment, sans réfléchir, hein, c'est de mettre les 5 ou 6 mots les plus importants et puis de petit à petit travailler sur celui qui vous fait vraiment vibrer. Et vous allez voir que à partir du moment où vous allez de plus en plus travailler sur ces 3 couches de l'oignon, hein, l'oignon, on peut dire les cibes, mais moi j'ai envie de dire l'oignon. Donc sur ces 3 couches, vous allez vous rendre compte que ça va être de plus en plus précis, de plus en plus clair. Et à partir du moment où vous allez être au clair, vous allez voir que tout le reste aussi va devenir plus simple. À partir du moment où j'ai compris ce que je voulais faire, j'ai créé la Digital Makers Agency. Cette Digital Makers Agency, pourquoi j'ai dit agency? Parce que dans une agence, on est plusieurs. Et donc, moi, je savais que mon objectif dans mon entreprise, ça va être d'avoir des personnes qui vont se développer et que je vais voir s'épanouir et que je vais voir grandir. C'est ma mission à moi. Je ne suis pas en train de penser à de l'argent, du business, nanana. Non, je pense à ça. Je veux faire grandir, je veux avoir des gens qui sont dans cet état d'esprit-là parce que les clients qui vont venir me chercher sont des clients qui ont aussi envie de grandir, qui ont aussi envie de développer quelque chose et qui sont prêts à travailler en partenariat avec moi. Et je dis bien, c'est des partenaires. Donc c'est important d'être bien au clair avec cette mission. Ensuite, quand j'ai bien compris ça, j'ai choisi les sujets que je voulais traiter. Salut Nathalie, bonne journée, bon boulot. N'oublie pas, il y a le replay, hein, de toute façon, pour la fin. Donc c'est important, une fois que j'ai bien compris ça, j'ai pu développer mes produits par rapport à ce que je veux faire. Donc je sais que j'ai une très forte capacité créative dans les stratégies digitales, donc c'est ma force, donc je mets en avant ça. Je sais aussi que je suis très très bon dans la création de contenu parce que quand on a été enseignant, on n'a fait que ça, on n'a fait que créer du contenu. Donc j'ai une haute valeur ajoutée par rapport à tout ça, et donc l'inbound marketing qui est le fait de créer du contenu pour faire venir les clients, ce que je suis en train de faire, c'est de l'inbound marketing. D'accord? Je crée du contenu, de la valeur, j'essaye de me positionner au niveau de la notoriété pour que les gens se disent « Ah, on a besoin de quelqu'un pour mettre en place une stratégie digitale dans l'entreprise. Ah oui, David Moussebois, Digital Maker. » Voilà, ça c'est l'idée qui est derrière, c'est de l'inbound marketing. Bon, ouais, vous le savez, je fais tout en toute transparence, donc soyons clairs, c'est ça. Et puis ensuite, il y a la formation, l'accompagnement. Pourquoi? Parce que c'est ce qui m'a nourri, c'est ce qui m'a nourri et c'est ce qui me nourrit. Salut Sophie, j'espère que tu vas bien. Tu verras, il y a le replay. Bon, le début il est un peu foiré, mais voilà, tu comprendras en regardant le replay. Et donc c'est important. Je vais revenir peut-être en pleine caméra.
Voilà, c'est important d'être très au clair avec cette mission de vie parce que ça va vous permettre de vraiment développer votre produit. Donc moi maintenant, à partir du moment où j'ai été bien clair avec ça, il m'a fallu du temps. Hein, je vous parle de ça, il a fallu plusieurs mois. Hein, et maintenant que je vous en parle, c'est d'autant plus clair en moi. Donc il faut en parler, il faut l'écrire, il faut le mettre partout sur vos post-it, dans votre ordinateur. Faut tout le temps y penser parce que ça va être clair et ça va s'améliorer. Donc ça, c'est le plus important. Alors, je vois qu'il y a 6 personnes qui sont présentes. Je suis en plein record du monde là. Je voulais faire un truc un peu particulier avant la fin. C'est que je voulais essayer de faire un concours de cœurs. Donc là, j'ai 2 cœurs. Vous êtes 6. Alors, vous allez bien chauffer vos pouces. D'accord? On va faire une petite pause là, juste avant de terminer. Chauffez vos pouces et je vais vous demander le temps de ce qui va se produire maintenant. Vous allez voir, je vais vous demander d'appuyer sur ce cœur. Le cœur. Et vous allez comprendre pourquoi. Attention, c'est parti. Allez, c'est parti pour les cœurs. Les cœurs. Le love boat, c'est parce que je vous montre qu'on met des cœurs. Oh là là, vous voyez, vite, là, vous vous souvenez de tout ça? Ah ouais, c'est pas évident. Allez, 6 cœurs. Ah, vous voyez pas les 6 cœurs, Chantal. Ah, 5 cœurs. Won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. It's love. Welcome aboard. Allez, j'ai eu 7 cœurs. C'est magnifique. Julie. Voilà. C'était un petit délire, voilà, je voulais voir un peu pour faire fonctionner les cœurs. Mais j'en ai eu 7, je suis content, je suis heureux. Merci à vous. Et Chantal, de toute façon, je sais que le cœur est parti. Donc c'est ça qui compte. Voilà. Donc, je voulais clôturer vraiment sur ce sujet qui est important, qui est le why, donc la whylogie de Simon Sinek. Donc, je vous rappelle un peu ce qu'on a vu aujourd'hui, hein, de façon un peu rapide, mais vous aurez le replay. Donc, on s'est vraiment d'abord positionné sur les 5 piliers du métier d'entrepreneur. Hein. Ces 5 piliers que j'ai été chercher chez Oussama Ammar, qui est un entrepreneur français qu'on peut dire serial entrepreneur et plutôt qui réussit bien. Donc, on va lui faire confiance. On a travaillé sur la détermination par rapport à l'obstination. On a parlé de la flexibilité, on a parlé d'imagination avec la créativité, on a parlé de la morale versus le fait de se décaler des règles quand c'est nécessaire. On a parlé de la fidélité, de la confiance qu'il faut avoir quand vous travaillez avec des individus. Ah oui, désolé Sybille, bon ok. Donc, on verra pour la prochaine fois pour le Love Boat. Hein, j'essaierai de le repositionner quand on sera 1000 en live. Comme ça, j'aurai des likes partout. Et donc, on a travaillé vraiment sur ces 5 axes très importants. Et pour travailler sur ces 5 axes, j'ai voulu faire le lien avec le cerveau, avec le côté reptilien qui est la partie voilà, la plus ancienne de notre cerveau, hein, qui nous fait réagir, qui nous protège en fait, qui nous met en zone de sécurité. Donc il faut qu'on soit en zone de sécurité pour passer sur le limbique qui est l'émotion et le cortex. Mais maintenant avec toutes les informations qui circulent, on a donc ce cortex qui filtre beaucoup, c'est les faits, il filtre beaucoup. Et donc si on veut toucher nos clients, il faut vraiment passer dans le limbique, dans l'émotion. C'est ce qui va déclencher l'achat. D'accord? Et pour être dans l'émotion, il faut que vous-même vous soyez bien au clair avec ce qui vous anime. Parce que c'est là que vous allez aller toucher les bonnes personnes parce que vous êtes bien animé. Celui qui me dit je veux faire du business pour faire de l'argent, moi j'y crois pas. Il va peut-être faire de l'argent, mais d'abord il va faire venir des clients particuliers et ensuite il va tenir combien de temps?
Donc, il faut vraiment être authentique. C'est le mot, un mot qui est important. L'authenticité, il est d'ailleurs dans les mots d'inspiration de Bulk Me. Et donc, une fois que vous avez, une fois qu'on a parlé du cerveau, après on est parti sur la whyologie, donc le why, donc ce que j'ai appelé la stratégie de l'oignon, c'est-à-dire la première couche qui est le quoi, et puis la couche transitionnelle qui est le comment, et la couche vraiment celle qui voilà qui reste, qui vous fait vibrer, qui est le why. Et pour vous en parler et pour vous aider, je vous ai parlé donc de bulbme.com, qui est le site de Jean-Charles Delafaye, qui qui a trié tout ce que les gens écrivaient au niveau de l'inspiration à travers le why et à travers des mots. Et ces mots sont pomme 3, voilà. Ah oui, pardon. Pomme 3, voilà. Et donc, qui sont ces mots qui sont ici et qui vont vous permettre de pouvoir trier vraiment et d'arriver peut-être à un moment à tomber sur le mot qui vous parle le plus. Et c'est ce mot qui va animer dans une phrase courte votre why. Et le petit truc, c'est de se dire, commencer par nous croyons que ou je crois que. Nanana, nanana, nanana. D'accord? Et ça doit être une phrase courte. Et ça, c'est votre why. Et quand vous avez trouvé ça, vous allez voir que tout le reste va se développer très simplement. Donc voilà. Je suis encore, mais vraiment désolé d'avoir fait ce bug en début de live. J'ai fait un bug à chaque live. C'est mon 5e. Ici, c'est le plus fort. Donc, j'ai carrément coupé le live pour enlever un bouton alors qu'il fallait juste le glisser. Donc, tout va bien, quoi. C'est OK. J'ai largement dépassé les 30 minutes. Je ne sais pas si je vais continuer à le faire à 7 heures du matin. Peut-être ceux qui revoient aussi en replay le live, si vous trouvez que c'est intéressant et que vous voyez que ça pourrait être plus sympa de le faire plus tard, faites-moi un petit commentaire en dessous de mon live en replay, que ce soit sur YouTube, si vous regardez sur YouTube, puisque je diffuse le replay sur YouTube, ou que ce soit sur ma page Facebook Pro Digital, David Moussebois Digital Maker. Donc, essayez de me mettre un petit commentaire par rapport à l'heure, 7 heures du matin. Moi, ça me va, mais c'est vrai que, bon, voilà, il faut être clair que j'aimerais bien qu'on soit beaucoup plus. En même temps, c'est un départ et je vous l'ai dit, je ne fais aucune publicité payante. D'accord? Je fais fonctionner le système comme certains vous font croire. C'est-à-dire, je lance mon live et ensuite, je le développe petit à petit. Donc ici, j'essaie de travailler un peu mon éclairage, mais c'est un peu compliqué. J'ai déjà changé le positionnement de ma caméra. J'utilise un logiciel. Je suis au live numéro 5, je vais chaque fois rajouter des choses, mais l'heure évidemment est importante. Donc ici c'est 7 heures, heure de Bruxelles. Donc au Québec ils dorment. Mareva, de ton côté, je pense qu'il est très 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 tard sur ton île de beauté. Et donc voilà, il faut que je réfléchisse à ça. Mais pour le moment, je continue. En tout cas, j'avais dit 10, donc je compte en faire 10. Je vous avoue que j'aimerais en faire plus par semaine et que j'ai vraiment l'intention de le faire. Donc si ça vous dit, on en fait plus. Je suis à l'aise avec ça. J'adore ça. J'adore être en live parce que ça me donne l'impression d'être avec vous, quoi. C'est pas un truc enregistré où on fait des coupages et où on fait tout pour que ce soit nickel. Non, c'est la réalité, voilà. Ce matin, la semaine passée, j'avais coupé mon micro. Ce matin, j'ai carrément coupé le live. Donc tout va bien, tout est OK. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Donc je vous rappelle que je suis sur Instagram Moussebois David, que je suis sur YouTube David Moussebois, c'est la tête au plafond, parce que souvent c'est des vidéos que je fais debout. Que je suis sur Facebook, sur ma page David Moussebois Facebook Pro, et que j'ai un site évidemment, que ce site est celui-ci. Pour le moment, en tout cas, je le laisse à cette adresse-là. Donc, c'est www.davidmoussebois.com. Vous allez voir, j'ai fait un switch de mon site qui me semble assez sympa. En tout cas, je suis fier de moi. Sauf que je fais ça seul, d'accord, parce que voilà, c'est facile de le faire. Et donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine. Il est 21h chez toi, Mareva. Et je vous lance le petit générique de fin. Ciao!